Caleb Jean-Baptiste, comme vous l'avez constaté d'ailleurs, a eu à déclarer que l'un des avocats de l'intimé dans le cadre de cette affaire, peut-être, il doit payer tout oui papa, il doit arrêter papa. Par cette déclaration tendancieuse faite par M. Caleb Jean-Baptiste, la Cour d'appel en date du 16 juillet 2025, ce dernier remet en question l'impartialité, l'honnêteté, l'intégrité, la moralité des juges de la DIPO saisis de cette affaire. Pourquoi nous avons dressé pour présenter ce verbal le constat que nous avons signé après lecture avec les jours, heures, mois. D'entrée de jeu, honorable président du distingué magistrat de la Cour, nous réaffirmons notre pleine et entière confiance dans cette proposition. Parce que nous avons pu comprendre que les avocats du Conseil des intimés culpés essayaient, tant bien que mal, d'induire la cause en erreur en inventant certains faits qui n'existent pas. Alors, ce que nous venons d'entendre, c'est que les avocats de la hypothèse A, les avocats des intimés inculpés, alors, prêtaient l'intention à M. Caleb Jean-Baptiste comme s'il dirait certaines choses, alors que dans la réalité, magistrat, nous autres, de ce conseil de la partie civile, de notre client, nous avons l'intervention de cette commission et nous savons, comme le président du distingué magistrat, que vous allez dire le mot du droit dans le cadre de cette affaire. Donc, jamais nous n'avons douté de votre impartialité, de votre honnêteté et de votre crédibilité. Donc, magistrat, comme nous venons de le dire, nous réaffirmons à l'automne du jour notre pleine entièreté. Magistrat, sur cette requête, la teneur de cette requête, nous comprenons que la partie adverse, le Conseil des intimés inculpés, maintenant, par le simple fait qu'ils ont bénéficié d'une ordonnance de refus d'informer, comme si leur client bénéficiaire d'un certain privilège de juridiction était couvert par une certaine immunité, leur rendant non justiciable par devant les tribunaux de droit commun, maintenant ce refus a été en quelque sorte un délit de justice pour nous autres. Voilà pourquoi nous avons relevé appel de l'ordonnance du juge et la Cour, par décision d'étant mercredi dernier, a ordonné la comparution des inculpés intimés à l'auteur du juge. Maintenant, comme pour exprimer leur mépris, leur refus de comparaître par devant les autorités judiciaires, les avocats qui étaient là d'ailleurs, vous avez pu constater par l'honorable président de distingué magistrat, l'attitude de les avocats que je respecte, alors que la Cour s'apprêtait à conclure la décision, l'avocat, il parlait déjà en plein respect pour vous, qui est assis ici, quand même pour le recours. L'avocat portait, il se déshabillait, oui, alors qu'il était dans le box, il se déshabillait tranquillement. Maintenant, il rangeait ses affaires et il portait. Donc, magistrat, nous autres, les intimés inculpés ne sont couverts, ne bénéficient pas de quelconque privilège de juridiction. Ils ne sont couverts par aucune forme d'immunité. Donc, c'est-à-dire, ils ne sont pas couverts par l'article 28 du Code pénal, les articles 400, 402 et suivants du Code d'instruction criminelle. Donc, de ce fait, c'est à bon droit que vous avez ordonné leur comparution personnelle devant la Cour. Maintenant, tenant compte de leur refus, donc la Cour n'a qu'à ordonner qu'ils comparaissent de ou de force devant la Cour. Maintenant, si vous permettez. Sur la demande de report à l'état. Nous ne saurions pas
vous avez convoqué ces intimes inculpés pour leur interrogatoire. Maintenant, de ce fait, ils ne sont pas là. Donc, nous ne pouvons en quelque sorte dire autrement que de remettre l'affaire à la prochaine audience. Donc, les à la Cour de fixer l'affaire. Donc, à la prochaine audience, M. Bonheur, la Cour dira dans la décision intervenue, dans l'arrêt 40 dire que les intimés inculpés doivent comparaître devant le modèle de gré ou de force. Merci, honorable président.